Merci de rester sur la 98.5 Sud FM Sen Radio pour vous informer. Il est 18h, tout de suite le journal. Josette Kali. Au sommaire de l'actualité, pas de pression sur l'État du Sénégal pour la législation de l'homosexualité. Amnesty International section Sénégal se veut clair dans son rapport 2020 rendu public ce mercredi. L'État doit protéger tous les Sénégalais. Seydi Gassama et compagnie ont par ailleurs fustigé l'usage excessif de la force lors des récentes manifestations sur l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Cette organisation de défense des droits humains réclame d'ardard l'adoption des lois sur le statut des Dara pour de meilleures conditions de vie de plus de 180 000 enfants dans les rues. Lutte contre la malgouvernance, les crimes économiques, le Forum civil plaide pour la création d'un parquet national financier, une dynamique nouvelle vers la réforme du système judiciaire, soutient le professeur Ngoudamboub que vous écouterez dans ce 18h. Reprise dès demain des face-à-face entre le gouvernement et la presse en présentiel. Suspendu depuis quelques semaines, ce rendez-vous bimensuel va recevoir les ministres ce jeudi, les ministres Omar Gueye, Moussa Baldé et Samba Ndiobenka. Covid-19, 5 décès, 37 nouvelles infections signalées par le ministère de la Santé. En l'espace de 24 heures, au même moment, 205 patients sont sous traitement. L'actualité internationale sera de mise et la page des sports où il sera question des matchs de quart de finale de la Ligue des champions européenne entre Bayern de Munich et PSG, entre Porto et Chelsea va boucler cette édition mise en onde par Alassane Ouad. Bienvenue à toutes et à tous. Sud-Soir. Josette Kali. Comme je vous le disais dans les titres, rapport 2020 d'Amnesty International, la section sénégalaise a présenté ce matin une occasion pour cette organisation de défense des droits humains de préciser qu'elle ne mène aucune campagne pour mettre la pression sur l'État du Sénégal afin qu'elle légalise l'homosexualité. Seydi Gassama et ses camarades estiment que l'État a néanmoins l'obligation de protéger tous les citoyens. Amnesty a aussi dénoncé l'usage excessif de la force lors des manifestations. Abdoulaye Diop. Même si des pays étrangers réclament du Sénégal la légalisation de l'homosexualité, Amnesty International section Sénégal se veut claire, elle ne mène aucune campagne en ce sens. Seydi Gassama est le directeur exécutif. Je dirais que nous n'avons pas une campagne spécifique aujourd'hui au Sénégal pour dire on va faire la pression sur l'État pour qu'il puisse dépénaliser. On n'a pas cette campagne. S'il y a des États qui le demandent à l'État du Sénégal, c'est de leur responsabilité aujourd'hui. Amnesty aussi de façon globale pour avoir cet agenda. Et là certainement. Mais je dirais que nous en tant qu'Amnesty Sénégal, on n'a pas une campagne aujourd'hui en direction de l'État du Sénégal pour dire qu'il faut procéder à la dépénalisation. Sur les récents événements et leur lot de mort, l'Organisation de défense des droits de l'homme exige une enquête indépendante. Nous avons entendu beaucoup de déclarations qui ont été faites par différents ministres pendant ces événements, mais on a besoin de savoir. Il faut une enquête indépendante, pas une enquête simplement que le parquet mènerait, mais une enquête indépendante où il y aurait peut-être des magistrats, des gens de la société civile, des avocats qui enquêteraient et fassent la lumière sur ces événements. Les droits humains au Sénégal en 2020 ont été mis à rude épreuve selon Amnesty Sénégal. Les forces de sécurité ont eu recours à une force excessive dans le maintien de l'ordre. En janvier, évidemment janvier de l'année 2020, un homme est décédé lors d'une garde à vue à Fatick. En juin, au mois de juin, évidemment, nous avons eu les événements de Gadaye. Vous avez tous suivi la répression qui a suivi la manifestation des habitants de Gadaye. La section Sénégal Amnesty International a par ailleurs appelé l'État du Sénégal à investir davantage dans la santé, dans les prisons entre autres, afin de mieux préserver les droits humains. En marge de la présentation du rapport 2020 d'Amnesty International, le directeur exécutif a plaidé pour l'adoption dans les plus brefs délais des lois sur le statut des Dara et le code de l'enfant. Seydi Gassama, selon Seydi Gassama, plus de 180 000 enfants sont dans les rues et que le Sénégal ne peut prétendre protéger les droits humains en laissant ces enfants dans la rue. Écoutons Seydi Gassama au micro de Abdoulaye Diop. Il y a eu, point de vue là, beaucoup de manquements de la part de l'État. Nous avons enregistré certes au début quelques avancées avec l'élaboration d'une loi, d'un projet de loi sur les Dara, d'un projet de code de l'enfant, mais tous ces textes
la loi sur le statut des Daara, mais aussi le code de l'enfant, tous ces textes qui évidemment ont été discutés longuement avec la société civile, les différentes parties prenantes, n'est-ce pas? Tous ces textes aujourd'hui qui devraient être votés depuis maintenant 2 ou 3 ans, n'est-ce pas, dorment dans les tiroirs, soit du gouvernement, soit de l'Assemblée nationale. Alors même que la question des Daara demeure une des plus grandes préoccupations en matière de droits humains. Celui qui vous dit que les droits humains au Sénégal, n'est-ce pas, sont respectés, alors même qu'on a au moins 100 000 enfants qui mendient dans les rues, qui subissent la maltraitance dans les rues du Sénégal. Je sais que le chiffre de Human Rights Watch, qui a fait plusieurs rapports sur cette question, qui donne ce chiffre de moins 100 000 enfants talibés dans les rues du Sénégal. Celui qui vous dit que dans ce pays, ces droits humains sont respectés, alors qu'on a 100 000 enfants qui sont dans les rues, qui mendient du matin au soir, qui sont maltraités, n'est-ce pas? Il raconte des histoires. On n'aura jamais un bilan positif en matière de droits humains tant que la question des enfants talibés ne sera pas réglée. Mais il faut le dire, on a besoin d'un cadre juridique protecteur de l'enfant. Et le code de l'enfant est justement ce cadre juridique que la société sénégalaise, la société civile a demandé et qui malheureusement tarde à être concrétisé par le vote de cette loi à l'Assemblée. Les Daara modernes également, on en parle depuis une vingtaine d'années. Jusqu'à présent, il est très difficile de voir des Daara modernes à Dakar. C'était à l'instant Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International section Sénégal, qui plaide pour l'adoption dans les plus brefs délais des lois sur le statut des Daara et le code de l'enfant. Création d'un parquet national financier, le Forum civil formule sa proposition, une valeur ajoutée face aux crimes économiques, soutient le professeur Ngouda Mboup. L'enseignant-chercheur en droit constitutionnel estime qu'il pourrait s'agir d'une nouvelle dynamique contre la malgouvernance et un pas vers la réforme du système judiciaire. Nous l'écoutons au micro de Isseignan. Je pense qu'un parquet financier peut bel et bien avoir quand même donc une valeur ajoutée dans notre arsenal juridique et judiciaire. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a des infractions et des crimes économiques assez complexes, multiformes, et en l'état actuel du droit sénégalais, vous n'êtes pas sans savoir qu'en réalité, la CREI n'est pas conforme aux standards internationaux de protection des droits fondamentaux. Et de ce fait, la création d'un parquet financier pourrait permettre quand même non seulement de promouvoir la bonne gouvernance et la transparence, mais au-delà de ça, en réalité, de renforcer la justice dans le traitement et dans la poursuite de telles infractions, mais au-delà aussi, une modernisation du système judiciaire du système judiciaire sénégalais. Et en plus de cela, ça permettra d'ailleurs non seulement de pouvoir donner une dynamique nouvelle dans la lutte contre, n'est-ce pas, ces infractions et les crimes économiques, mais au-delà de ça, quand même, donc, ça permettrait un peu d'impulser une nouvelle dynamique vers la réforme du système judiciaire sénégalais. Gouvernement face à la presse, les traditionnelles conférences de presse de l'équipe gouvernementale vont reprendre ce jeudi en présentiel au building administratif président Mamadou Dia. Le ministre porte-parole du gouvernement Omar Gueye, son collègue chargé de l'agriculture et de l'équipement rural Moussa Baldé et le ministre du développement communautaire Samba Ndioubenka vont répondre aux questions des journalistes. Ce rendez-vous bimensuel était suspendu depuis plusieurs semaines en raison de la recrudescence de la Covid-19. Sud FM. Covid-19, justement, 5 nouveaux décès, 37 nouvelles contaminations ont été révélées ce mercredi par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le nombre de cas issus de la transmission communautaire est estimé à 24. Au même moment, 205 patients sont sous traitement. Écoutons le point du jour par le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye. Sur 867 tests réalisés, 37 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,27%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 13 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 24 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 21 cas, dont 3 au Point E, 2 aux Almadies, Grand Dakar, HLM et Mariste. 1 à Amitié 2, Cité Mixa, Liberté 6, Mamel, Ngor, Nord Foire, Parcelles Assainies, Rufisque, Scat Urbam et Yoff.
Dans les autres régions, on a noté 3 cas, dont 2 à Mbour et 1 à Ziguinchor. 66 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 25 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 5 décès ont été enregistrés ce mardi 6 avril 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 39 164 personnes ont été déclarées positives, dont 37 888 guéris, 1070 décédés et donc 205 patients sous traitement. Le docteur Eladji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, que vous écouterez plus largement en fin d'édition. Il sera notre invité. Célébration ce 7 avril de la Journée mondiale de la santé, mais dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19 qui a déjà fait plus de 2 millions de décès dans le monde. Tous les pays durement frappés, mais son impact a été plus prononcé dans les communautés qui étaient déjà vulnérables, qui sont plus exposées à la maladie, qui ont du mal à accéder à des services de santé de qualité. L'Organisation mondiale de la santé s'est engagée à faire en sorte que tous partout dans le monde puissent accéder à une bonne santé. L'organisation exhorte les dirigeants à surveiller les inégalités en matière de santé et à veiller à ce que toutes les personnes puissent accéder à des services de santé de qualité. Risque de spéculation sur le marché, la circulation des produits impropres à la consommation. L'association consumériste SOS se dit préoccupée. L'antenne de Thiès alerte les services de contrôle à quelques jours du mois de Ramadan. Correspondance depuis Thiès, Babacar Ndao. À quelques jours du mois béni de Ramadan, l'approvisionnement correct du marché en produits de qualité préoccupe l'antenne Thiès de SOS consommateurs. C'est un mois qui est associé à un mois de modification de nos habitudes alimentaires. Et ces changements peuvent avoir un impact très négatif direct sur notre organisme, particulièrement chez les consommateurs souffrant de maladies chroniques comme l'AVC, le diabète, l'asthme, l'obésité, le cancer, etc. En plus de notre environnement malsain. Et d'ailleurs, le Covid-19 est un exemple malheureux, concret, car tous les cas de décès avec comorbidité ont été victimes de la malbouffe, de la mauvaise qualité des aliments importés, comme fabriqués dans notre pays. Et c'est cette alimentation de plus en plus industrielle, composée d'additifs, de colorants, de stabilisateurs, d'colorants, l'excès de sel, de sucre dans bon nombre de produits, surtout destinés à nos enfants, qui nous tuent à petit feu. Les collègues de Maître Massokhna Kane à Thiès interpellent les services de contrôle de l'État. Elhadji Siré Balé Diallo est le président de l'antenne Thiès de SOS consommateurs. En période de Ramadan, nos marchés sont inondés de ces produits, de tout entourés dans un marketing et une publicité mensongère bien médiatisée qui prennent le pas sur l'information exacte du consommateur. Je m'en veux pour exemple qu'au mois de février, le service régional des services d'hygiène avait procédé à l'incinération de tonnes de produits impropres. Et tout récemment, le 5 mars dernier, le service régional du commerce avait procédé à l'incinération de 30 tonnes de produits contrefaits périmés d'une valeur de près de 14 300 000 francs. Ces produits étaient saisis seulement entre 2019 et 2020 au niveau des grandes surfaces, des marchés, des grossistes, des demi-grossistes et détaillants. Ce qui, à mon avis, est alarmant et inquiétant et demande plus de rigueur dans les sanctions. Et nous demandons véritablement à l'État, qui a la charge exclusive de protéger les consommateurs, de veiller à ce que les services régionaux du COS soient dotés de moyens matériels, humains et juridiques. La circulation des produits impropres à la consommation gagne du terrain à Thiès. La preuve des dizaines de tonnes de produits impropres ont été incinérés au mois de mars dernier. Babacar Ndao, Thiès sur FM. Babacar Ndao, disparition de l'ancien gouverneur Ibrahima Sakho, décédé dans la nuit de mardi à Dakar, des suites d'un malaise, inhumation prévue à Thiès. Ibrahima Sakho était secrétaire général du ministre de l'Intérieur jusqu'à sa récente nomination à un poste de conseiller référendaire à la Cour des comptes. Il a aussi exercé les fonctions de directeur général de l'administration territoriale, administrateur civil de formation. Il fut préfet
préfets des départements de Matam, Bambey et de Dakar avant d'être promu gouverneur de la région de Thiès. Le décès de l'ancien gouverneur Ibrahima Sakho est une surprise énorme selon le gouverneur Saliou Sambou qui dit avoir perdu un ami, témoignage recueilli par Ndeye Mariam Ndiaye. Ibrahima, c'était un peu comme mon petit frère. Je l'avais sous le coude parce qu'en réalité, dans la vie du commandement territorial, nos chemins se sont croisés quand il était adjoint au gouverneur de Kolda. Quand je l'ai fait affecter après à Matam. De Matam, j'ai amené à Foundiougne, puis après, il est devenu préfet de Dakar. Finalement, il était gouverneur de Ziguinchor. On avait de très bonnes relations. Ils étaient trois Ibrahima. Ibrahima Gueye, Ibrahima Lo et Ibrahima Sakho, qui étaient vraiment mes amis en tant que Dagat, et ils étaient dans le commandement territorial. Et c'est un garçon très bien, issu de la famille de Sakho, c'est-à-dire la famille maraboutique. Entre lui et moi, il y avait vraiment, on avait des atomes crochus. Et de toute façon, c'est une surprise énorme. C'est ma cousine à moi qui habite à côté de lui à Kiev, qui m'a informé à minuit avant-hier. Je n'étais pas au courant. Je dis que c'est vraiment une surprise. L'actualité hors de chez nous, plusieurs cérémonies sont organisées ce mercredi à Paris et à Kigali en hommage aux victimes du génocide au Rwanda. Le président rwandais Paul Kagame a salué le rapport du CLERT sur le rôle de la France dans les événements de 1994, estimant qu'il marque un important pas en avant, tandis que Paris ouvrait dans le même temps au public d'importantes archives sur la période du génocide. L'actualité sportive, Ligue des champions en Europe, les quarts de finale aller vont être bouclés ce mercredi. Porto face à Chelsea, Bayern, Paris Saint-Germain, un match entre deux géants d'Europe, nous dit Hassan Sen de l'Obs TV. Match difficile à analyser parce que les conditions sont déjà très compliquées. Vous n'avez pas sans savoir qu'il y a beaucoup d'absents involontaires. Les quelques cadres des équipes sont absents. Mais j'ai l'impression qu'on peut voir un grand Paris Saint-Germain aujourd'hui. Un grand Paris Saint-Germain parce que, bon, c'est vrai que le Bayern de Munich, c'est un gros collectif, c'est une belle machine, mais il y a un peu de Lewandowski dépendance, parce que aussi on peut pas exclure les stars, le nombre de buts qu'il a marqué et tout. Il sera un grand absent. Son remplaçant potentiel qui était Gnabry, qui donnait des solutions, lui aussi, depuis hier, est déclaré absent à cause de Covid. Alors que le Paris Saint-Germain doit venir revanchard. Mbappé a des comptes à solder. Neymar, son comportement récemment l'oblige à être un grand Neymar. Je pense qu'on peut voir un Paris Saint-Germain même très surprenant. Je suis même pas loin d'exclure une victoire à Munich du Paris Saint-Germain. Donc ce sera vraiment le match qu'on attendait. Tout le monde l'attendait. Revanche de la finale de la Ligue des Champions passé le dernier 8. Et là, le Paris a besoin d'une revanche et le Paris vient. On arrive dans un match avec un état d'esprit qui fait que on doit être très fort, parce que sinon, c'est une équipe qui va exploser, c'est un Neymar qui va être diabolisé, qui va disparaître. Bon, comme il est pétri de talent et de qualité, logiquement, lui, c'est son match et c'est lui qui doit faire la différence. Bon, on peut, pour être très bref et être net dans mon analyse, Paris Saint-Germain peut largement surprendre le Bayern aujourd'hui, Mali. Sud FM, l'invité du jour. Pandémie de la Covid-19, les derniers chiffres concernant la contamination révèlent une nette baisse du nombre de cas, une tendance baissière qui peut s'expliquer par divers facteurs. Écoutons le docteur Elhadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, qui répond aux questions de Ndeye Mariam Ndiaye. Nous sommes avec Dr Mamadou Ndiaye, vous êtes le directeur de la prévention. Ces derniers temps, on a noté qu'il y a une tendance baissière concernant le nombre de cas de Covid-19 et au même moment, on remarque aussi que les populations ne respectent pas tellement les mesures barrières. Selon vous, donc, qu'est-ce qui explique cette tendance baissière? Oui, d'abord, le fait que les gens ne respectent pas les mesures barrières, c'est au quotidien que depuis le début de la pandémie, on est toujours là en train de demander aux populations de veiller à l'observance des mesures barrières. Donc ça, c'est au quotidien qu'on demande aux gens
de respecter ces mesures barrières, mais qu'on avait toujours tendance qu'il y avait une bonne partie de la population qui avait du mal à respecter tout ce qui a été dit. Mais néanmoins, tout compte fait, il y a quand même on constate toujours qu'il y a des gens qui ont relâché, mais par contre, il y en a qui observent ces mesures barrières jusqu'à présent. Bon, ce qui est constant, ce qu'on a observé depuis quelques semaines quand même, c'est une tendance baissière des cas. Bon, c'est un constat par rapport à l'évolution de l'épidémie. On le constate avec vous qu'il y a une tendance à la baisse qui peut signifier que beaucoup de déterminants peuvent l'expliquer. En tout cas, il y en a qui respectent bien les mesures barrières, qui peut-être peuvent être plus nombreux. Il y a eu également le fait que peut-être que la vaccination également a démarré depuis plus de 5 mois dans les pays développés, à partir desquels on s'infectait le plus souvent, même si l'épidémie est parvenue à entrer dans le pays. La vaccination est vraiment entrée en grande forme, ou en fait de manière importante dans les autres pays, n'est-ce pas? Les pays développés avec lesquels, ou les pays européens en tout cas, avec lesquels nous avons beaucoup de relations et un système de va-et-vient extrêmement important. Mais également, il y a eu quand même un début de vaccination à ce niveau, mais que surtout, il faudra penser que c'est le cours de l'épidémie qui actuellement est dans une tendance baissière qui peut être en rapport peut-être avec une variation saisonnière, pourquoi pas, mais qu'il y a beaucoup de déterminants qu'il faudra analyser. On ne peut pas les analyser comme ça à pied levé. Ce qui est constant, ce qu'on note, c'est qu'il y a une tendance baissière qui est observée un peu partout dans les pays de la sous-région, n'est-ce pas, et qui est là, mais que le fait que les gens relâchent les mesures barrières, ça aussi c'est quelque chose qu'il faut déplorer parce que l'épidémie est toujours là. Il faut continuer toujours à garder les mesures barrières, quitte à les renforcer même si on a soulagé au niveau de certaines mesures administratives. Et pendant ce temps, docteur, on note aussi qu'il y a une baisse concernant le nombre de tests effectués. Qu'est-ce qu'il explique? Bon, il n'y a pas de baisse. C'est uniquement ces 2 ou 3 jours que vous savez, on était toujours, même le vendredi, on est à 1635, le samedi 1800, le lundi 1400. Vous voyez, on dépassé régulièrement la barre des 1000. Il y a eu ces 2 ou 3 derniers jours où nous sommes en dessous de 1000. On a frôlé les 700, mais c'est également normal. D'ailleurs, ça doit être quelque chose on doit même peut-être s'en féliciter, qu'il y ait peut-être moins de personnes qui sont malades et qui doivent tester. Ça, c'est également quelque chose qui doit être là, mais encore une fois, je pense que les malades, ils viendront toujours se faire tester, etc. Peut-être parfois c'est en rapport avec certains cours de la vie. Je pense peut-être qu'il y a un week-end férié qui a expliqué un peu que les gens peut-être, ça c'est une explication qui n'est pas tellement fouillée, mais en réalité, ce qui peut expliquer une baisse des tests, ça doit être également corrélé avec la baisse des cas. S'il y a moins de personnes symptomatiques, c'est normal que moins de personnes symptomatiques vont aller se faire tester. Là aussi, ça doit être une tendance qui doit être observée. Ça doit être observé. Elle doit aller de pair, en tout cas, avec la tendance baissière globale. Encore une fois. Parce que, encore une fois, ceux qui sont testés, ce sont les personnes, si vous voulez, symptomatiques, ou bien les personnes contact vulnérables, etc. Voilà les personnes. Donc, s'il y a moins de sujets soi-disant infectés ou suspects vulnérables, etc., les tests vont suivre également le cours des cas positifs. Voilà. Comme on a remarqué qu'il y a une tendance baissière, est-ce qu'il ne faut pas encore redoubler de vigilance concernant la sensibilisation surtout? Absolument, c'est ce qui a été dit, rien n'a changé encore une fois. L'épidémie est là, elle est toujours là. Et d'ailleurs, même dans certains pays, on parle même de troisième vague. Donc, encore une fois, c'est pas le lieu de relâcher. Encore une fois, même s'il y a la vaccination, il y a, etc., c'est pas le lieu de relâcher. C'est le lieu encore de bien garder nos acquis et de pouvoir, encore une fois, être strict sur les mesures barrières, encore une fois. Ce qui a été levé, c'est certaines mesures administratives contraignantes pour permettre un peu à l'économie de respirer, mais que les personnes doivent continuer à respecter les mesures barrières. Les personnes susceptibles, ou bien en tout cas ciblées par la vaccination, doivent aller se faire vacciner. Ceux qui sont
malades, etc., n'ont qu'à aller au niveau des structures de santé pour aller se faire détecter si, au cas où ils seraient symptomatiques, ils subiront des tests. Si ils ne sont pas symptomatiques, ils seront traités pour les autres affections. Encore une fois, c'est le même élément, ce sont les mêmes éléments sur lesquels on était, sur les mêmes éléments de communication. On ne relâchera sur aucun de ces éléments parce qu'encore une fois, l'épidémie est là. Elle n'a pas en tout cas baissé de manière globale au plan mondial. Au plan mondial, elle reste toujours là avec même des pays qui sont en train de revenir à des mesures draconiennes, encore une fois. Donc, pour nous, c'est le lieu d'intensifier cette communication et de rester, encore une fois, très strict sur les mesures barrières, quels que soient par ailleurs les soulagements qu'on a pu, ou bien des fenêtres qu'on a pu offrir aux populations pour leur permettre de vaquer à certaines activités. Docteur Mamadou Ndiaye, je vous remercie. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur de la prévention. Merci beaucoup à vous. C'était à l'instant le directeur de la prévention, le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, qui répondait aux questions de Ndeye Marième Ndiaye sur la tendance baissière des cas de Covid-19 dans le pays. Place à présent à la page éco avec Rapsa Elimanouane. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour. Pour une relance réussie de notre économie, il faut la mise en place de mécanismes de financement. Sentiment du secrétaire général de l'UNACOIS Diapo. Mamadou Dieng soutient que c'est le seul moyen pour préserver les milliers d'emplois du secteur informel. Après la levée de l'état de catastrophe sanitaire dans les régions de Dakar et Thiès, mais aussi marqué par le lancement effectif de la campagne de vaccination, on peut dire qu'il y a plus de contraintes ou restrictions liées à la pandémie de la Covid pour faire des activités commerciales ou économiques au Sénégal. Ce qui est une bonne nouvelle pour les acteurs du secteur privé, mais plus particulièrement celui du secteur informel. Par conséquent, l'État doit booster la relance économique en mettant en place des mécanismes de refinancement à travers, bien sûr, le système financier décentralisé pour permettre également aux acteurs de l'économie informelle d'avoir un accès au financement. En ce moment, la situation est très difficile pour les entreprises avec beaucoup de tensions de trésorerie. Ainsi, les acteurs ont besoin d'être vraiment soutenus. Et sur ce, il faut un soutien immédiat, surtout en termes d'encadrement et faciliter leur financement auprès des établissements financiers, renforcer leur trésorerie presque inexistante à cause de la pandémie. Cela va permettre de préserver les milliers d'emplois qui sont dans le secteur de l'économie informelle et de répondre à la problématique de l'emploi des jeunes et surtout pérenniser l'auto-emploi. Personnellement, je crois que le secteur informel peut être un levier dans le cadre d'une politique de relance ou un plan de relance. L'économie informelle a des grosses potentialités pour absorber en tout cas beaucoup de jeunes porteurs de projets et les jeunes entrepreneurs, renforcer également la formation spécialisée, les orienter vers les nouveaux métiers et développer aussi des micro-entreprises avec des facilités au plan fiscal, surtout post-création, pour que le projet puisse aboutir à des véritables PME formels. Et je pense que c'est la seule solution, à mon avis, pour en tout cas éviter des crises similaires que celles que nous avons vraiment observées le mois passé. Mamadou Dieng, merci. Merci beaucoup, Madame Wan. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'UNACOIS Diapo. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La BICIS, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Josette Kali. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Tout de suite, le rappel des grandes histoires.
Pas de pression sur l'État du Sénégal pour la législation de l'homosexualité. Amnesty International section Sénégal se veut clair dans son rapport 2020 rendu public ce mercredi. L'État doit protéger tous les Sénégalais. Seydi Gassama et compagnie ont par ailleurs fustigé l'usage excessif de la force lors des récentes manifestations sur l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Cette organisation de défense des droits humains réclame d'ardard l'adoption des lois sur le statut des Dara pour de meilleures conditions de vie de plus de 180 000 enfants dans les rues. Lutte contre la malgouvernance et les crimes économiques, le Forum civil plaide pour la création d'un parquet national financier, une dynamique nouvelle vers la réforme du système judiciaire, soutient le professeur Ngouda Mboup que vous avez eu à écouter dans ce 18h. Reprise dès demain des face-à-face entre le gouvernement et la presse en présentiel. Suspendu depuis quelques semaines, ce rendez-vous bimensuel va recevoir ce jeudi les ministres Omar Gueye, Moussa Baldé et Samba Ndiobenka. Covid-19, 5 décès et 37 nouvelles infections signalées par le ministère de la Santé en l'espace de 24 heures. Au même moment, 205 patients sont sous traitement. L'actualité internationale était de mise et la page des sports où il était question des matchs des quarts de finale de la Ligue des Champions entre Bayern Munich, PSG et Porto et Chelsea a bouclé cette édition.